Bonjour, bienvenue à vous pour ce culte de ce matin. On a le privilège de pouvoir accueillir Elena tout à l'heure au baptême. En fait, son baptême aurait dû avoir lieu le jour où on a fermé les églises. Et le registre de baptême était déjà rempli, enfin tout était prêt, et puis c'est vrai que la veille, même le jour même, on a décidé, enfin il fallait, donc reporter, pas annuler, mais reporter son baptême. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que nous puissions le faire aujourd'hui, et être ensemble aujourd'hui, pour rendre grâce à Dieu, aussi pour prier pour elle, aussi prier les uns pour les autres, évidemment, parce qu'on en a tous besoin. Vous êtes d'accord? Qui n'a pas besoin qu'on prie pour lui? Ok, donc tout le monde. C'est bien. C'est pour ça que vous êtes là aussi. Parce qu'on veut se mettre vraiment sous le regard de notre Dieu, dans sa présence, et puis le laisser aussi nous interpeller, pas seulement nous faire du bien, mais aussi nous interpeller vraiment. Il y a deux mots d'ordre, puisque nous sommes le premier dimanche du mois de septembre, qui vont nous accompagner aujourd'hui et puis les prochains jours. Le mot d'ordre pour le mois de septembre, c'est cette parole de 2 Corinthiens qui dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc ça, c'est une parole forte. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et puis le thème de ce dimanche, 6 septembre, c'est le bon samaritain, avec comme mot d'ordre cette parole de Jésus de Matthieu 25, où il nous dit « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est à moi que vous l'avez fait. Donc on va en parler tout à l'heure. Je vous invite à chanter le premier chant qui va apparaître normalement. Qui apparaît. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ça va, vous voyez? C'est dur? Ok. Mais c'est comme ça. Sinon, vous prenez l'arc-en-ciel derrière, vous prenez le numéro 532 et puis vous avez les paroles.
Qui parmi nous s'estime être juste? D'accord, personne. Donc vous êtes vraiment à la bonne adresse. Parce que si vous n'êtes pas juste, ça veut dire que vous n'êtes pas non plus heureux. Ok? Parce que la parole du psaume 112, qui est le psaume de ce dimanche, nous dit « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre, et la génération des hommes droits sera bénie. Le bien-être, la richesse sont dans sa maison, et sa justice subsiste à jamais. Sa lumière se lève dans les ténèbres, elle se lève pour les hommes justes, pour les hommes droits, pour celui qui fait preuve de grâce, de compassion et de justice. Il est bon que l'homme fasse grâce. Il est bon qu'il règle ses affaires conformément à la justice, car il ne sera jamais ébranlé. On se souviendra toujours du juste. Il ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. Son cœur est plein de confiance dans l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'éprouve aucune crainte, au point qu'il est même capable de regarder l'adversité en face. Il distribue ses bienfaits, il donne aux pauvres. Sa justice subsiste à toujours. Il relève la tête avec gloire. Le méchant le voit et il s'irrite. Il grince des dents. Mais c'est lui qui perd courage. Les désirs des méchants sont réduits à rien. Amen. Je vous ai posé la question, qui de nous est juste? Donc personne n'a levé la main. Qui c'est qui a envie d'être justifié? Mais c'est la deuxième étape, hein. C'est reconnaître que nous avons besoin de recevoir la grâce. Et moi, je prie que tout à l'heure, quand on va sortir de cette église, on ne soit plus les mêmes. Amen. Amen. Nous venons t'offrir nos louanges. C'est vrai, Seigneur, qu'on veut t'offrir notre louange ce matin. Nous voulons bénir ton nom. Vous proclamez que si nous ne sommes pas justes, toi tu es capable par le sang de Jésus
qui a été versé à la croix, tu es capable de nous justifier. Et ce que tu cherches ce matin, ce sont nos cœurs qui sont tournés vers toi. Nos cœurs qui s'offrent à toi, nos cœurs qui s'ouvrent pour que ta grâce puisse couler en nous, pour que nous recevions non pas ce que nous pouvons te présenter comme acte de justice, mais que nous recevions ta justice. Nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. Nous sommes même incapables si souvent de nous améliorer nous-mêmes. Mais toi, tu viens, tu poses ta main sur nous. Tu étends ta main sur tes enfants. La seule chose qui compte pour toi aujourd'hui, comme demain, comme hier, c'est que nous soyons en relation avec toi. Que tu sois notre Père et que nous soyons tes enfants. Que tu sois notre Dieu, que nous soyons ton peuple. Nous bénissons ton nom. Te disons merci parce que nous n'avons rien à produire, rien à faire. C'est toi qui donnes. Alors nous tendons juste les mains vers toi pour recevoir encore et encore. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut rechanter juste Alléluia ? Nous sommes encouragés à écouter la parole du Seigneur dans cette lecture de la première lettre de Jean, chapitre 4. Bien-aimés, 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 aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Et voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme sacrifice pour nos péchés. Bien-aimés, bien-aimés, puisque Dieu nous a aimés de cette façon-là, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, alors Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Voulons chanter au Dieu, tu es grand.
professeur de la loi, s'est levé et a dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi ? Qu'est-ce que tu y lis ?» Et il répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, il dit à Jésus, « Mais c'est qui mon prochain ?» Bonne question, hein ? C'est qui mon prochain ? Celui qui est assis à côté de toi. Alors Jésus reprit la parole et il dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba entre les mains de brigands qu'ils dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui par hasard passait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit, il le vit et fit un détour. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et il fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Et le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des brigands ? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Alors Jésus lui dit, « Va, et fais pareil. Va et agis de la même façon. » Amen. Que celui qui a des oreilles pour entende la parole du Seigneur. Nous sommes encouragés à aller et à faire la même chose. Je vous invite à chanter Dieu de toute grâce.
Au XVIIe siècle, ça fait longtemps, vous n'étiez pas encore nés, a vécu un pasteur en Allemagne qui s'appelait August Franke, et tous les dimanches, il faisait ce que je fais, il prêchait, près de la ville de Halle, et de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année, c'était un peu la même rengaine, jusqu'au jour où son cœur a été touché par une vision qu'il a eue en se promenant dans les rues de sa ville. Il a vu les enfants, la situation de ces enfants des rues, ces dizaines d'orphelins qui n'avaient pas de famille, pas de maison, et qui étaient livrés à eux-mêmes. Et il a été tellement touché par cette vision terrible qu'il a décidé de s'en occuper, d'ouvrir une maison, de fonder un orphelinat pour les accueillir. Mais comme souvent, l'argent étant le nerf de la guerre, et pas seulement de la guerre, c'était compliqué et l'argent manquait. Il avait du mal à faire tourner sa maison, il avait du mal à s'occuper de ses enfants. Et puis un jour, quelqu'un a frappé à sa porte, c'était une veuve qui n'avait plus rien et qui lui a demandé juste une petite pièce d'argent, juste pour survivre. Et Frankel lui a dit, mais malheureusement, madame, je ne peux pas vous aider, moi-même, j'ai plus rien. Et alors cette femme, elle s'est effondrée devant lui, elle s'est mise à pleurer. Et c'est compliqué, vous savez, quand quelqu'un pleure devant vous, il ne sait pas trop quoi faire. Alors il était quand même ému de compassion pour cette dame, puis il a demandé d'attendre, il allait dans son bureau pour prier, et puis le Saint-Esprit lui a montré quelque chose, il lui a montré la seule petite pièce d'argent qu'il avait mise de côté, qu'il avait gardée pour s'acheter du pain pour lui et ses enfants. Et le Saint-Esprit l'a convaincu de donner à cette femme, à cette veuve, cette pièce-là. C'est ce qu'il a fait, il n'avait plus rien, et cette femme est partie. 2 jours après, elle a reçu une lettre de remerciement de la part de cette veuve, qui disait dans cette lettre qu'elle prierait pour que la bénédiction de Dieu soit déversée en abondance sur sa maison, à lui personnellement, mais aussi sur son orphelinat. Et évidemment, c'est une lettre, comme souvent, elle fait plaisir. Mais à sa grande surprise, le même jour, quelqu'un d'autre a frappé à sa porte. C'était une autre dame qui était veuve, mais qui, au lieu de lui demander de l'argent, lui a donné 2 pièces d'argent. Le lendemain, une autre femme a frappé à sa porte, qui lui a apporté 12 pièces d'argent. 3 jours après, elle a reçu une lettre d'un de ses amis qui était en Suède, qui lui a fait parvenir, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, 24 pièces d'argent. Et ce n'était pas fini, parce que le prince de cette région venait de décéder, et selon ses dernières volontés, il léguait 500 pièces d'or à son orphelinat. Un homme qui servait Dieu, il a donné le peu qu'il avait, et Dieu l'a honoré, et Dieu l'a béni. C'est quoi la leçon de cette histoire ? C'est pas une leçon pour apprendre à dépenser les milliards ou à investir les milliards que vous avez mis de côté pendant le confinement. C'est pas non plus une leçon pour apprendre à multiplier ses placements. C'est pas non plus un appel à l'offrande, je vous rassure tout de suite. C'est pas non plus une mise en pratique des préceptes de l'Évangile qui nous disent que pour vivre, il faut mourir à soi-même, que pour grandir, il faut s'abaisser, que pour recevoir, il faut donner. Ça, ce sont des préceptes qui vont à l'encontre de l'esprit du monde. On est d'accord avec ça. Le monde dit l'inverse. Mais la leçon de cette histoire, c'est beaucoup plus simple que ça. Vous voulez la connaître ? Si tu t'occupes des pauvres, tu seras béni.
C'est ça la leçon. Si tu t'occupes des pauvres, tu seras béni. Et c'est ce que nous dit aussi le texte de ce jour que j'aimerais vous lire dans les Actes des Apôtres, au chapitre 6. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, ceux qui étaient d'origine grecque murmurèrent contre ceux qui étaient d'origine hébraïque, parce que leurs veuves étaient négligées au moment des distributions quotidiennes. Alors les 12 apôtres convoquèrent l'ensemble des disciples et ils dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint, de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Et cette proposition est plut à toute l'assemblée. Ils choisirent donc Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, donc si vous cherchez des prénoms pour vos enfants, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas. Donc Nicolas, ça va, je connais encore. Un non-juif d'Antioche converti à Jésus. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant, et la parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. On pourrait se dire, mais c'est quoi l'intérêt de lire une telle histoire aujourd'hui? Il y en a un. Si tu veux être béni, occupe-toi des pauvres. Si tu veux être béni, occupe-toi des pauvres. Vous savez, en ce temps-là, l'Église était confrontée à un problème de riches. Moi, j'aimerais bien l'avoir. C'est qu'il y avait trop de monde. Il y avait une espèce d'augmentation exponentielle. On est passé de 3000, ensuite à 5000, et puis de plus en plus, cette Église était en train de grandir. Il y avait juste un hic, c'est que la plupart des gens qui s'attachaient à l'Église étaient comme 95% de la population en ce temps-là pauvre. Mais pas pauvre comme on entend, vous savez, en France, le seuil de la pauvreté, c'est quand tu as un peu moins que 1000 euros, tu es pauvre, par mois, évidemment. Mais la vraie pauvreté, vous savez, celle qu'on peut voir à la télé de temps en temps quand on ne nous la cache pas, de ceux qui ont rien, mais vraiment rien du tout. Ils étaient pauvres. Et pour subvenir aux besoins de tous ces gens qui affluaient à Jérusalem pour être proches des apôtres, certains de ceux qui avaient un peu quelque chose, c'est une autre histoire, mais c'est important quand même de le dire, ils vendaient ce qu'ils avaient pour le partager avec ceux qui n'avaient rien. Et le problème qui s'est rajouté à ça, c'est qu'avec le nombre est apparue aussi une plaie qu'on trouve aujourd'hui encore un peu partout, que ce soit dans les associations, les clubs, et même l'Église, à savoir les clans. Vous connaissez les clans, les cliques, Ces gens, vous savez, qui se rejoignent parce qu'ils ont des points communs à partager. Il y a ceux qui soutiennent le travail, et puis il y a ceux qui encouragent le travail, il y a ceux qui râlent, ils se retrouvent toujours entre eux. Vous n'avez jamais remarqué? Ceux qui critiquent trouvent toujours d'autres qui critiquent avec eux. Ceux qui voudraient bien mais qui peuvent point. Ça, c'est un petit point, un clin d'œil à Annie Cordy. Je voudrais bien, mais je peux point. Moi, je me souviens d'une réunion houleuse où quelqu'un a dit « Moi, j'en peux plus, ce sont toujours les mêmes qui décident. » Vous savez, ça, c'est les clans, les cliques. D'accord ? Même si c'est pas forcément mauvais en soi, parce que les gens se retrouveront toujours en fonction de centres d'intérêt et que la vie en société, elle est ainsi faite, les cliques, les clans peuvent empêcher en partie de vivre ce que Jésus a voulu que l'Église soit, à savoir l'unité d'une famille. Et quand l'unité n'est plus là, la famille se disloque et la croissance s'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem, dans cette première église?
Les chrétiens qui étaient d'origine judéo-grecque, qui râlaient contre les chrétiens d'origine judéo-juive. Ils n'avaient pas le même accent, ils n'avaient pas les mêmes coutumes, ils n'avaient pas la même langue. Puis ils ont commencé à râler, ils ont commencé à murmurer. Ces murmures sont parvenus aux oreilles des apôtres qui ont pris une décision, à savoir de nommer cet homme rempli du Saint-Esprit de sagesse, comme nous l'avons entendu, qui était d'ailleurs, si vous remarquez bien, tous d'origine grecque. Les prénoms, c'était tous des prénoms grecs, pour s'occuper de ceux qui étaient en nécessité. Et c'est là où j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut lire la fin de cette histoire. Si tu veux être béni, occupe-toi des pauvres. Si nous voulons que l'Église soit bénie, qu'elle s'occupe des pauvres. Et je peux vous assurer, après X années de ministère, que ce n'est pas un thème qu'on entend beaucoup dans les formations de pasteurs, ni dans les conférences qui parlent des questions de croissance de l'Église, d'évangélisation, de la mission. On va mettre plutôt l'accent sur les programmes, sur les groupes à cibler en priorité. On va essayer de monter des projets pour favoriser les rencontres, l'intergénérationnel, l'inclusion, les jeunes couples, les enfants ou les vieux. Pardon, les anciens. Et ça marche sans doute à certains endroits, et il faut aussi qu'on prie pour ça. Je ne dis pas le contraire. Mais dans le fond, c'est pas ça que Jésus nous demande d'abord. Parce que lui, il ne s'est pas adressé d'abord à des groupes particuliers qui avaient besoin d'un discours particulier, mais il s'est adressé qu'à un seul groupe, ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient pécheurs. C'est lui qui dit clairement qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. C'est lui qui dit qu'il est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Si tu n'es pas perdu, si tu n'es pas pécheur, tu n'as pas besoin de Jésus. C'est lui qui nous dit encore aujourd'hui qu'il n'est pas venu pour appeler les justes, pas besoin, mais ceux qui ne le sont pas. Jésus n'a jamais couru après les riches ou les bien portants. Il n'a pas adapté son message pour faire plaisir aux gens ou pour les caresser dans le sens du poil. Il a passé son temps avec ceux qui avaient besoin. Il a guéri les malades. Il a donné à manger à ceux qui avaient faim. Il a ressuscité le fils d'une pauvre veuve. Il a dit à ceux qui l'ont écouté, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. » Et Jésus, il a construit son Église sur ces gens-là, et avec ces gens-là. Et c'est comme ça encore aujourd'hui que l'Église se construit, quand elle s'occupe des pauvres, des rejetés, de ceux qui sont en besoin. Et ça nous bénit. Il y a deux raisons pourquoi ça nous bénit. D'abord parce que c'est la volonté de Dieu. Les petits, je m'excuse de le dire, mais ils seront toujours sa priorité. Le psaume 68 nous dit que Dieu est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Le prophète Ésaïe dit au 1er chapitre, « Apprenez à faire le bien », ça s'apprend. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Et puis il y a ce verset de Jacques qui, nous, on a pris en pleine figure, pour ne pas dire un autre mot, quand on a voulu commencer les greniers de Joseph. Ce que Jacques dit dans son premier chapitre de sa lettre, il dit « la religion pure ». Vous savez, celle qui est pure comme la cocaïne pure. Enfin non, bref, c'est juste parce que Marx a dit que... Bref, voilà. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à prier, lire la Bible, aller à l'église. Non, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser influencer par le monde. C'est la parole du Seigneur.
Et c'est un peu comme un roulement de tambour tout au long de la parole. Puis il y a une deuxième raison. Le Seigneur dit pour que la lumière brille devant les hommes. Il dit en Matthieu 5, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient le Père qui est aux cieux. Je voudrais juste être clair par rapport à cette parole. Nous n'allons pas aider les pauvres pour nous gonfler les chevilles. Nous n'allons pas aider les pauvres pour attirer l'attention sur nous. Parce que si c'est le cas, moi j'arrête tout de suite. Nous, on veut que les gens voient Jésus qui est derrière. Et c'est ce que nous sommes supposés toujours faire. Ne pas attirer les gens à soi. Et je suis triste de voir que dans l'Église, parfois certains, ils le font sans s'en rendre compte. Ils attirent à eux-mêmes au lieu d'attirer à Christ. Dans les Actes, l'Église a fait ce qu'elle devait faire parce que c'est ce que les chrétiens sont censés faire. Et les gens l'ont remarqué. Les gens l'ont vu. Il n'y a pas longtemps, il y a un historien qui a écrit un livre sur l'expansion du christianisme dans l'Empire romain et il a cherché l'explication. Et voilà l'explication qu'il donne. Pourquoi l'Église a grandi tellement vite? C'est qu'il y a deux raisons philosophiques à la base. La première, c'est que les Romains, ils avaient peur de la mort. Et la deuxième, c'est que les Romains considéraient la pitié et la compassion comme étant quelque chose de méprisable et qu'il fallait s'en moquer. Que ceux qui pleurent ne sont pas dignes de vivre. C'est ce qu'ils disaient, c'était leur philosophie. Et puis en 165, il y a une peste terrible, pire que Covid-19, 20, 21, puisqu'on est en 20. Ça risque encore de se prolonger un petit peu. Il y a une peste terrible qui s'est propagée dans tout l'Empire romain qui a provoqué la mort d'un tiers de la population mondiale. Un tiers. Et quand la peste a atteint une cité, qu'est-ce qui s'est passé? Les habitants, ils ont fui, y compris les médecins. Ils abandonnaient leurs amis, ils abandonnaient leurs familles et ils les laissaient, pardonnez-moi l'expression, mais crever dans la rue. Il y a juste les chrétiens, beaucoup d'entre eux, qui ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas fui. Ils sont restés. Ils sont occupés des malades et ils ont enterré les morts. Pourquoi? Parce que eux, ils n'avaient pas peur de la mort. Eux, ils n'avaient pas peur de mourir. Et la deuxième raison, c'est parce que la compassion que Christ leur demandait d'avoir, c'était le moteur de leur vie. Et beaucoup de ceux qu'ils ont soignés ont survécu et ils n'ont pas oublié. Frères et sœurs, ou mes amis, je ne sais pas comment je peux vous appeler, mais si nous voulons être bénis, faisons ce que Jésus nous demande de faire. Occupons-nous de ceux qui ont besoin. Et ainsi notre lumière brillera peut-être devant les hommes ou pas, et ce n'est pas important, mais elle brillera sûrement devant notre Dieu. Amen. Amen. On va chanter un chant, Esprit de Dieu. Je prie que l'Esprit Saint essouffle aussi au milieu de nous, qui vienne embraser l'Église, c'est-à-dire nous. Je vous invite à vous lever. L'église de ton cœur attend.
disais tout à l'heure que le Seigneur a toujours eu comme priorité de s'occuper des petits. Les petits, c'est pas forcément les petits par la taille. Je crois qu'il y a une confusion dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est de croire que Dieu c'est juste bon pour les enfants, les petits qui reçoivent le baptême, et puis pour ceux qui sont prêts à mourir. C'est une erreur monumentale. Mais il veut que nous nous considérions nous-mêmes tous comme des petits. Et on le sera jusqu'à la fin de notre vie. Et je vous rappelle aussi ce que j'ai dit la semaine dernière, jusqu'à quel âge est-ce qu'on est fragile ? On est fragile jusqu'à la fin de nos jours. Et c'est pas pour rien que certains, parfois, ils disent, quand on prend de l'âge, avec wieder kindisch, il redevient comme un enfant. Mais c'est juste une réalité de la vie. Nous sommes fragiles jusqu'à la fin de nos jours et nous avons tellement besoin de la présence de notre Dieu à nos côtés, qui vive en nous, qui soit avec nous. Et j'aime tellement ce texte de Marc quand Jésus accueille les enfants. J'essaie de m'imaginer la scène. J'essaie d'imaginer comment Jésus a pu être. Lui qui était entouré de cette grande foule, qui voyageait avec lui, alors qu'il allait de village en village pour prêcher la bonne nouvelle, de voir que ces gardes du corps, ils ont essayé d'empêcher les parents de s'approcher avec les enfants, et puis Jésus, il se met en colère contre eux, il les reprend, il leur dit « Mais laissez donc venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu, c'est une image importante pour nous, le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Et il remet une couche, il dit, car quiconque ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, il ne pourra jamais y entrer. Et je prie pour chacun d'entre nous que nous restions comme ça, dans cet état d'esprit de rester des petits enfants, devant le Père qui est grand. Je ne dis pas devant le grand-père, mais devant le Père qui est grand. Et nous avons entendu aussi plusieurs fois déjà aujourd'hui combien nous sommes aimés par ce Dieu qui aime sa créature, qui aime tellement sa créature, qui veut que sa créature, l'homme, la femme, l'enfant, le petit, le plus âgé, devienne son enfant. Et je pense que là aussi il y a une confusion souvent dans l'esprit des gens, c'est qu'on s'imagine qu'on vient au monde en tant qu'enfant de Dieu. Non, on vient au monde en tant que créature de Dieu, qui sont appelés à devenir enfants de Dieu. Et une de ces étapes, c'est au travers du baptême qu'on peut la vivre. C'est juste marqué d'un signe, de marquer une vie, d'un signe qui est important. C'est de rappeler combien nous sommes aimés par Dieu. Sauf que ce signe, il a besoin d'une réponse. Moi, ça sert à rien de savoir que Dieu, il m'aime et puis moi, je l'aime pas en retour. C'est comme si je disais à ma femme, puisqu'on s'aime depuis longtemps, je l'aime et puis elle m'aime pas en retour. Ça sert à rien. Ça apporte rien, ça ramène pas de fruits, ça fait juste que les gens sont séparés les uns des autres. Donc on est appelé à répondre au Seigneur, et puis Elena aussi, un jour, elle va être appelée à répondre. Elle le fera en son temps, quand elle le voudra. Mais c'est une joie de pouvoir l'accueillir aujourd'hui. Ouais. Elle a le privilège de ne pas être obligée de porter un masque. Et vu le contexte dans lequel on est, c'est quand même un privilège. Vous êtes d'accord avec moi ? Et si nous baptisons, c'est que le Seigneur a donné l'ordre de le faire. Alors, on a entendu hier dans notre formation que ce n'est pas un ordre. Ce n'est pas un commandement que le Seigneur nous donne. C'est une recommandation. Nous sommes invités à aller faire de toutes les nations des disciples, pas des baptisés, des disciples, et de les baptiser, donc les marquer de ce sceau, de ce signe, les baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et c'est là où c'est le plus important, et de leur enseigner tout ce que lui nous a enseigné. Parce qu'on pourrait se dire, le baptême, ok, c'est bien, mais il y a aussi cette partie de cette recommandation de Jésus, c'est
enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Et si vous avez retenu quelque chose ce matin de ce qu'il nous enseigne, c'est quoi? C'est aimer Dieu de tout votre cœur, aimer votre prochain. Et si tu aimes ton prochain et si tu sers le pauvre, tu seras béni. C'est pas compliqué l'évangile, hein? Tu seras béni, c'est une promesse. Et la promesse de Jésus aussi pour toi, c'est qu'il sera avec toi de toute contente, ça c'est bien, moi j'aime bien. Il sera avec toi tous les jours de ta vie, jusqu'à la fin. Et j'aimerais nous inviter à nous lever, on va prier pour elle. Si vous voulez peut-être juste venir devant moi, à côté de moi, là. Parce que moi, je ne vais pas la prendre dans mes bras. Hein. Vous savez que c'est compliqué en ce moment. Mais... Est-ce qu'on peut juste tendre nos mains vers elle? Et nous, on vient, Père, devant toi, ensemble, en tant que famille. Pas seulement en tant que famille proche de Elena, mais en tant que famille qui porte ton nom. Et on veut prier ensemble pour cette petite fille. On prie, Père, que tu étendes ta main sur elle et que tu viennes répondre à tous les besoins qu'elle a aujourd'hui. Et nous prions que tu, Seigneur, toi, tu poses ta main sur elle et tu viennes lui donner ce qui lui manque. Que tu viennes transformer ce qui a besoin de l'être, aussi dans son corps, aussi dans son âme, aussi dans son esprit, et que tout ce qui a déjà été dit sur elle dans le nom de Jésus, c'est révoqué dans le nom de Jésus, parce que nous appelons sur sa vie ta bénédiction, ta grâce, ta puissance, ta guérison, ta présence, toujours. Et nous te disons merci Seigneur parce que tu lui donnes cette promesse extraordinaire, c'est que tu es avec elle tous les jours de sa vie. Aujourd'hui et demain. Et dans tout ce que les journées vont pouvoir lui apporter, dans les années que tu vas lui accorder, que ce soit toujours sous ton regard, sous ta grâce et avec ta bénédiction. Et tu dis dans ta parole, c'est une promesse que tu fais, que si 2 ou 3 se mettent d'accord sur la terre pour demander quelque chose en ton nom, cela leur sera accordé. Et nous sommes d'accord pour proclamer que cette parole est la vérité. Nous sommes d'accord pour proclamer que ce que nous avons prié maintenant va s'accomplir sur elle. Amen. Et c'est vraiment un encouragement aussi pour nous, continuer à le faire, continuer à prier pour elle, continuer à prier que le Seigneur il vienne changer, transformer tout ce qui a besoin de l'être en elle aujourd'hui, demain et tous les jours. Amen. Je vous invite à rester debout. Ne soyez pas fatigués, restez debout. On va avec les parents marraines, si vous voulez venir devant autour du baptistère, nous allons confesser notre foi. Ouais, c'est juste, comme je suis droitier, ça peut... Nous voulons confesser ce que nous croyons, nous le proclamons devant toi, Seigneur, mais aussi devant les hommes, aussi devant les puissances, même des ténèbres, qu'elles entendent ce que nous disons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel.
Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. C'est parce que nous le croyons que nous plaçons le signe du baptême sur la vie d'Elena maintenant. Je peux juste la pencher, s'il vous plaît. Je ne veux pas enlever, non? On peut le laisser? On peut le laisser. Ok, d'accord. Tant pis. Allez, tant pis. Elena, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Le Seigneur te dit, selon la parole du prophète Ésaïe, qu'il t'aime, qu'il t'appelle par ton nom, que tu lui appartiens, que tu es à lui, et que cette alliance qu'il établit pour toi et avec toi, elle est éternelle, dès maintenant et à toujours. Amen. Bon, ça va, hein? Bon, il y a de la grimace, hein? Vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Mais s'il vous plaît, hein, continuez vraiment à prier pour elle, à intercéder pour elle. Merci. J'ai encore un petit texte à lire. Ouais, je sais pas, j'avais eu... Ouais, voilà, oui. Ok, oui. Les deux autres, celui que vous avez envoyé par mail. Ah, bah, je les ai lus. Ah, vous les avez? J'ai oublié, je les ai appelés le truc. Mais tu... Vous pouvez vous asseoir, hein. Alors c'est un petit texte que j'ai écrit pour toi, Elena. Donc ma très chère petite Elena, je me souviens encore très bien de quand ta maman et moi étions enfants. On se retrouvait tous les mercredis chez mamie Hermine. On passait notre temps à se faire des confidences. De quelle voiture aurait-on plus tard? De nos amoureux? De combien d'enfants aurait-on? Plutôt filles? Plutôt garçons? Pour tes parents, malheureusement, le chemin vers ce trésor était un peu plus long que prévu. Mais grâce à leur amour, leur courage et leur persévérance, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour célébrer ton baptême. Dans ce voyage qu'est la vie, je ne te garantis pas d'être parfaite, mais je te promets d'être toujours là pour toi, pour tes joies et tes peines, pour t'écouter sans te juger, sans te juger et t'aimer sans préjugés. Ta marraine Stella. C'est beau. Merci beaucoup. Je peux vous garantir une chose, c'est jamais parfaite. Mais personne d'entre nous ne l'est, donc il n'y a pas de souci avec ça, on est d'accord. Mais merci aussi aux parrains et marraines de l'entourer aussi de votre amour, pas seulement de vos cadeaux, j'aime bien le dire aussi, mais d'être là, présent aussi pour elle, tout comme ses parents sont présents pour elle. Amen. Bien. On va terminer notre culte, juste faire quelques annonces. Déjà vous dire que aujourd'hui, vous savez que c'est la journée européenne du patrimoine juif. Donc si vous avez envie de connaître un peu plus la communauté juive qui fait quand même partie avec nous du peuple de Dieu, hein, ce sont nos frères aînés. Donc la synagogue de Diemringen sera ouverte cet après-midi à partir de 14h. Donc voilà, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une synagogue et si vous voulez en savoir un peu plus, Bernard Falk se fera un plaisir de vous guider aussi dans cette synagogue et puis visiter le Mikvé, peut-être le cimetière. Voilà. Il faut dire aussi que cette semaine, nous avions une réunion à Strasbourg avec les responsables du consistoire israélite par rapport aux veilleurs de cimetière. Vous savez que Diemringen a un cimetière juif et que nous veillons sur ce cimetière.
Donc c'est aussi une invitation pour nous à continuer à de temps en temps aller sur ce cimetière pour vérifier que rien ne se produise de mal. Il y a suffisamment de drames dans la société, dans notre monde, pour nous épargner encore celui-là. Laissons les morts reposer en paix. Et donc, si vous avez l'occasion de passer par le petit chemin du cimetière, arrêtez-vous au cimetière juif et vérifiez que tout est en ordre. Merci beaucoup de le faire. Je ne sais pas si vous reprenez, c'est lundi soir, donc groupe de prière, groupe de maison à Macquiller, mardi soir à Diemringen, mercredi soir aussi à Diemringen. Voilà, donc tous les jours il y a quelque chose. Tu veux dire un mot? Ouais. Vendredi soir, on a notre prochaine réunion Esther, enfin. Donc ici à l'église, donc c'est pour les femmes. C'est une réunion entre femmes où on va juste se mettre à l'écoute du Seigneur par rapport à cette parole où l'apôtre Paul nous dit que Dieu peut faire tellement, tellement plus que nous pouvons imaginer ou espérer dans nos vies. Puis j'en profite pour dire autre chose, à cause de ce que le pasteur a prêché, une seconde, merci. C'est un appel aux bénévoles pour les greniers de Joseph. C'est vraiment le moment. Je ne vais pas dire ce que c'est les greniers aujourd'hui, je pense presque tout le monde sait, mais on a toujours besoin de nouveaux bénévoles qui viennent nous aider parce que le travail, avec la bénédiction qui est là, c'est sûr, la charge de travail continue d'augmenter aussi. Voilà, donc si ça vous intéresse, venez nous voir, je vous dirai comment procéder pour proposer sa candidature à être bénévole. Il y a des personnes qui ont anniversaire aujourd'hui. Il faut en monter un peu. Et en fait, tout au long de l'année, on pense, on essaie de penser à tout, à vous tous au niveau des anniversaires. Et puis finalement, il y a toujours un qu'on oublie un peu dans la fête. Donc un qui ne va pas se présenter. Mais j'avais envie, communautairement, qu'on puisse dire au lui et puis qu'on puisse le remettre aussi. C'est son jour d'anniversaire, 57 ans. Ah ben ça va, c'est bon. C'est bien, sur YouTube. C'est mon âge aussi, alors il n'y a pas de problème. Voilà, si vous voulez bien tendre les mains vers Thierry, et puis si l'un ou l'autre des conseillers de Dieu doit venir, on va prier pour lui. Oui, Seigneur, nous voulons venir à toi pour un jour exceptionnel, Seigneur, pour honorer une personne, un homme de paix, Seigneur, un pasteur dévoué, Seigneur, qui cherche à faire ta volonté et ton commandement d'aimer les uns les autres. Et je trouve ça formidable, Seigneur, de pouvoir maintenant te le remettre, lui et toute sa famille, Seigneur. Viens le bénir, viens l'enrichir tous les jours à nouveau. Et, Seigneur, que tu puisses apporter ta parole, Seigneur, avec l'aide de ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, d'hommes qui se lèvent, des hommes debout, Seigneur. Et nous voulons simplement venir devant toi et l'honorer, Seigneur, et te bénir et que tu puisses continuer à le bénir, Seigneur. Amen. Amen. Et on pourrait chanter. Ok, merci. Je suis toujours un peu gêné, c'est pour ça que j'aime pas trop le jour de mon anniversaire, parce que... Non, mais parce que on a l'impression comme ça qu'on est quelque chose d'autre que chacun de vous. Voilà, j'aime pas trop, mais merci quand même beaucoup pour votre prière
et continuez aussi à prier pour moi, hein, parce qu'on veut aussi le faire les uns pour les autres. Je rappelle aussi que Hubert avait son anniversaire hier, hein, Hubert, hein, donc voilà, on n'oublie pas, hein, et peut-être qu'il y en a d'autres qui ont leur anniversaire cette semaine, hein, je ne sais pas. Donc voilà, moi c'est dans 365 jours de nouveau. Vous dire aussi, parce que j'ai été interrompu dans les annonces, la semaine prochaine, il y aura un culte à Maquilaire, ce sera le culte de confirmation de Jonas, donc la semaine prochaine. Jonas, si tu veux bien te lever, viens. Alors, voilà. Oui, il est beau, il est grand, il est fort, il est costaud, et donc on va l'entourer la semaine prochaine à Maquilaire à 10h. J'aurais juste un mot encore à te dire tout à l'heure à la fin du culte, si tu veux bien. Voilà, donc comme les confirmations ont été reportées aussi suite à tout ce qu'on a vécu ces derniers mois, donc la semaine prochaine Maquilaire, la semaine d'après, donc dans 15 jours ici à Limringen, il y aura 4 jeunes que nous entourerons aussi à cette occasion-là, et donc merci aussi de prier pour eux. Amen. Je vous invite à chanter le dernier chant. Moi, j'aime bien ce chant, c'est un chant joyeux pour partir. C'est l'homme de Galilée passe parmi nous pour nous bénir.